Tsewang est un entrepreneur heureux. Il a pu acheter 30 tonnes de bois. Heureux, mais contrarié comme un patron. Avec les problèmes de route au Bhoutan, le prix du transport est très élevé. Si la route est bonne, ça me coûte l'équivalent de 25 €. Si elle est mauvaise, en revanche, c'est plus de 40 €, juste pour faire la route entre Bhutang jusqu'à Thimphu, la capitale. Mais il n'y a pas d'autre possibilité. On ne peut pas faire autrement. Si ces 3 camions volaient comme la tigresse d'un moine légendaire au Bhoutan, Thimphu, la capitale, se trouverait à seulement 86 km. Mais là, son convoi va devoir avaler 271 km, dont 79 de piste. Rinchen, l'un des chauffeurs, n'est jamais tranquille quand il prend la route. Elles m'énervent, ces vaches. Elles sont en plein milieu. Elles font comme si la route leur appartenait. Sur ce genre de route, on ne peut conduire qu'en première, rarement en seconde. Et je peux encore moins passer la troisième. Le problème, c'est que ça consomme énormément, sans parler de la pollution. Pas terrible pour une nation qui se veut écolo. Mais cette fumée n'a que peu d'importance. Le Bhoutan est le seul pays au monde à absorber plus de carbone qu'il n'en rejette. Il faut dire que son industrie est inexistante. Tout est quasiment importé, comme les pièces de rechange. Elles sont donc chères, et les camionneurs réparent leur engin à coups de système D. Le compteur ne fonctionne plus. De toute façon, les policiers ne vérifient jamais l'intérieur de nos véhicules. Juste un petit contrôle visuel. Les phares, les clignotants, les pneus. Et comment vous faites pour contrôler la vitesse? Je me débrouille. Je connais bien mon camion. Et j'estime ma vitesse à vue de nez. J'ai un peu peur. Surtout quand je conduis en haute montagne, à cause des précipices. Et quand ça descend, avec le poids du chargement, on peut glisser. C'est ça qui me fait très peur. Mais je n'ai pas le choix. Il faut que je le fasse. J'ai étudié jusqu'en 5e. Et j'ai arrêté l'école parce que je trouvais ça inutile. Donc pour gagner ma vie, j'ai appris à conduire les camions. Et maintenant, c'est mon métier. Aujourd'hui, trouver du travail au Bhoutan, c'est dur, même quand tu as fait des études. Son salaire de la peur, 300 € par mois. C'est déjà 100 de plus que la moyenne du pays. 20 km plus tard, Rinchen et ses camarades font une halte pour laisser refroidir les freins. Ces décorations, on les appelle Pema Meto, fleurs de lotus. Bouddha est surtout là pour nous protéger. Ce camion ressemble à un être humain avec ses yeux. Tous les camions au Bhoutan sont comme le mien. Les 3 camionneurs vont patienter un petit peu, histoire de voir si leur patron qui les suit les rattrape. Seulement, sa voiture n'est peinte d'aucune protection divine.
Tsewang a bien du mal avec sa petite citadine. Qu'est-ce que vous regardez? J'ai entendu un bruit suspect. C'est pour cela que je regarde en dessous de la voiture et que je vérifie. Vous savez, à cause de l'état de la route, nos voitures souffrent énormément. Quand il voyage, Tsewang se dit parfois que l'indice du bonheur national brut tient plus du concept que de la réalité. Grâce à la mise en place du bonheur national brut, notre pays vit dans le bonheur. Nous sommes autosuffisants et les gens travaillent pour eux-mêmes. On ne dépend de personne. Chaque citoyen gagne assez pour ne pas mendier. Je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont appelé ça le bonheur national brut. Si les routes étaient bonnes, le concept ne serait pas remis en question. Mais comme les routes sont mauvaises, c'est quand même très dur d'atteindre le bonheur. Tsewang en oublie cet adage bouddhique. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur est le chemin. Et pour lui, il est encore long. Tsewang tente de rattraper les 3 camions qui transportent son chargement de bois. Mais sa petite voiture a bien du mal sur la piste. L'homme reste confiant. Il compte sur une aide divine pour y arriver. Lui, c'est Bouddha. Je le place toujours devant quand je voyage avec cette voiture pour avoir une belle journée. Je suis bouddhiste, c'est pour cela qu'il m'accompagne. Je le prie toujours pour ne pas que la chance me quitte, surtout avec ce genre de voyage. Effectivement, au Bhoutan, les ennuis ne sont jamais bien loin. Regarde, la route est quand même très dangereuse. Quand on utilise ces mauvaises routes, les véhicules souffrent énormément. Il faut les amener à chaque fois au garage pour les réparer. Quand on répare d'un côté, ça finit toujours par casser de l'autre. Et puis surtout, ça nous coûte très cher. Les accidents, ça arrive souvent. Surtout avec ce genre de petite voiture. On risque de glisser et puis on peut tomber dans le ravin. Là, ça y est, je suis embourbé. J'ai beau essayer, impossible de sortir. Je vais quand même tenter ma chance. Bon, eh bien, j'ai plus qu'à pousser. Il va falloir que je m'en fasse des amis pour qu'ils m'aident à pousser. Les Bhoutanais sont solidaires, ils s'entraident? Oui, les Bhoutanais sont très serviables. Si vous demandez de l'aide, il y aura toujours quelqu'un. Nous sommes un peuple très gentil. Au milieu des nuages, les efforts sont loin d'être partagés. Tsewang reste au sec. Quant aux autres, ils patouchent dans la boue.
Tsewang a une façon bien à lui d'interpréter le bonheur. Ça devrait aller maintenant. Les Bhoutanais sont vraiment serviables. Ils sont là à chaque fois qu'on a besoin d'eux. On aide souvent les voitures qui se bloquent dans la boue, surtout avec ce genre de petits véhicules. Ce soir, en rentrant, il faudra vraiment que je passe au garage pour réparer ma voiture. À partir d'ici, la route est meilleure grâce au bitume. Et quand la route est meilleure, ça me rend heureux. Ça veut donc dire que nous pourrons aller plus vite. Car mes camions ont pris beaucoup d'avance et doivent m'attendre. La voilà peut-être la vraie leçon du bonheur. Tsewang se contente du meilleur en oubliant très vite ses ennuis. Ça y est, on a fini par y arriver. Le contrat est rempli. C'était vraiment dur. C'est plus compliqué de faire des affaires au Bhoutan que dans d'autres pays? Oui, mais on le fait quand même. 샤랑가 메일로 어떻게 한지 간다 둘러서 내가 요동아 담바나가